Nathalie Baye, bonjour. Bonjour. Vous jouez dans Les Gardiennes de Xavier Beauvois et vous êtes ici en Suisse pour GIF, le Festival international du film de Genève. La Suisse d'abord pour vous, ce sont beaucoup de souvenirs? Oui, des souvenirs agréables, des souvenirs très, très heureux. Donc le tournage avec Jean-Luc Godard de Sauf qui peut, La vie, Lausanne. Lausanne. Hein. Et puis à Lausanne aussi, Zouk au théâtre de Vidi. Ça aussi, un souvenir formidable. Puis j'ai tourné aussi avec d'autres réalisateurs suisses, enfin de Frédéric Mermoux. Vous avez fait des déclarations d'amour au paysage lémanique. Vous savez que ça touche beaucoup les gens, ça, quand vous dites que c'est beau, c'est tout simple. Hein, mais... Ben oui, mais c'est vraiment, c'est vraiment beau. Puis ce lac, quand même, ben, on s'en lasse pas. Quand vous parlez de ces souvenirs de tournage, on fera tout à l'heure le rappel, évidemment, après avoir parlé des Gardiennes. Vous êtes là, vous êtes entré dans le patrimoine du cinéma. Hein, alors, ça vous fait sourire, ça touche, vous le voyez dans le regard des autres. Ça te donne un coup sur la pipe aussi, quand même. Oui, mais alors, sans faire de galanterie, ça frappe d'autant plus que ça ne se voit pas. Mais voilà, vous êtes là depuis longtemps, quoi. Mais oui, bien sûr que ça fait plaisir. En tout cas, ce qui fait plaisir, et je sais complètement apprécier ma chance, c'est ce métier est tellement difficile de pouvoir durer et continuer à faire des choses qu'on aime. C'est quand même une chance tout à fait incroyable. On change, on est autre après tous ces films-là? Bah, je sais pas, peut-être. Enfin, de toute façon, on est autre en avant. On avance tous, on avance, on progresse, ou on régresse. On peut régresser aussi, mais oui, on évolue, on grandit. Les Gardiennes, c'est un moment de l'histoire de France, l'histoire des femmes. Hein. Les Gardiennes, ce sont ces femmes qui gardaient le pays en 14-18 pendant que les hommes étaient au front. Alors, c'est un peu dans la mémoire de tout le monde, mais vous êtes immergé là-dedans. Ça signifiait beaucoup pour vous, ça? Oui, et puis j'ai pris conscience de ce que ça représentait, parce qu'on nous le dit, on l'apprend avec l'histoire, etc. Mais que ce soit dans les villes où les femmes qui travaillaient en usine ou dans les campagnes, dans les fermes, elles avaient subitement un métier, parce que c'était quand même des femmes qu'on mettait un peu entre parenthèses, et subitement elles avaient un métier, des responsabilités, et puis surtout des choses physiquement qui étaient... démente, quoi. Parce que les outils n'étaient pas les mêmes que ceux de maintenant. Et je peux vous dire que pour avoir appris en amont, avant le tournage, de labourer, de pousser cet appareil en fer qui pèse vraiment extrêmement lourd et tiré par deux bœufs, c'est incroyablement difficile. Oui, les paysages sont magnifiques. C'est vraiment la France profonde telle qu'on l'imagine au début du siècle. C'est beau. D'abord, c'est très beau visuellement. Ouais. Et puis, c'est fort. Vous jouez un personnage assez dur, Hortense, femme forte, même un peu méchante parfois. Oui, par moment, enfin, à un moment, elle est obligée de prendre une décision qui la rend effectivement incroyablement dure, voire cruelle. Mais en même temps, elle a la responsabilité de cette ferme, de ce que les hommes ont laissé parce qu'ils sont à la guerre, et donc elle protège le patrimoine et le clan familial. Dans l'histoire des femmes, ça a beaucoup compté. Hein. On dit que dans la libération des femmes, les deux guerres ont beaucoup compté. Oui, ça a beaucoup compté, mais en même temps, il y a une chose qui m'a beaucoup émue, c'est qu'à la fin de la guerre, les femmes qui avaient vraiment fait des choses tout à fait éblouissantes pendant ces 4 années de guerre, à la fin de la guerre, elles se sont retrouvées à la place où elles étaient avant. On les rabaisse. On les rabaisse. Elles ont été à nouveau dans l'ombre. Il y a une conclusion un peu désabusée, assez terrible d'ailleurs. Je crois que c'est dans la bouche de votre personnage qui dit, bon, au fond, on revient avant, les petites mesquineries de la vie d'avant. Les hommes ont repris leur place. Voilà. Ouais. Avec tous leurs défauts aussi. Ils étaient un peu portés par la grandeur de la guerre et puis ils redeviennent un peu mesquins. Oui. C'est aussi désabusé que ça, la morale? Je ne sais pas si c'est aussi désabusé que ça, mais c'est les choses de la vie. Après, ça progresse et tout, mais en même temps, ces femmes, elles ont fait quand même un bond en avant. Elles se sont prouvées même à elles-mêmes qu'elles pouvaient faire tout ça, quoi. Il y a quelque chose de douloureux, il y a en même temps quelque chose de formidable. Mais en même temps, ce film, c'est aussi une histoire romanesque, il y a une histoire d'amour, il y a plein d'autres choses. C'est pas uniquement un documentaire sur la guerre de 14, heureusement. L'essence des femmes qui sont là, parce que là, il y a l'absence des hommes et qui s'imposent. Qui s'imposent et puis qui arrivent assez bien à vivre sans les hommes, à vrai dire. Ah oui, c'est vrai. Mais non, avec de la douleur, bien entendu, surtout les jeunes femmes. Elles ont quand même des désirs et un manque d'hommes évident. Mais en même temps, elles s'émancipent. Alors, vous jouez avec votre fille, Laura Smet, c'est évidemment quelque chose... C'est pas la première fois, mais la première fois au cinéma, je crois. Hein, oui, c'est la première fois au cinéma qu'on jouait ensemble. C'est comment de jouer avec sa fille?
Bah écoutez, c'est merveilleux, mais c'est surtout c'est que c'est une actrice, Laura, que je trouve excellente, et donc c'est très agréable de jouer avec une très bonne actrice. Et elle joue très juste. Vous savez qu'il y a toujours des préjugés. On se dit la fille de Johnny Hallyday Ouais. et de Nathalie Baye, elle est peut-être là parce que là. Oh non, elle joue très juste, effectivement. Non, elle On joue l'a très remarqué. juste, et puis vous savez, Et- d'être la fille d'eux, c'est pas Ouais. vraiment un cadeau. Ouais. Et vous l'avez élevée seule en grande partie? Oui, enfin, Hein? quand même, il y a son père qui était là, mais qui n'était pas, effectivement, on était séparés. Je l'ai élevée seule, mais je suis très fière de ma fille. Ouais. Là, pendant les scènes, vous vous disiez, waouh, c'est ma fille. Non, je pensais pas à ça. C'était ma fille de mon rôle, Ouais. mais je me disais pas ça. En dehors, de temps en temps, j'étais très admirative de son pouvoir de concentration et tout ça, mais quand je suis dans le rôle et quand je joue, je reste dans le rôle et je ne pense pas à ça. Quel conseil vous lui avez donné? Bah, d'être vigilante, de faire des bons choix et de travailler. Là, cet enfant, vous en avez souvent parlé à une époque aussi où il fallait la cacher, ou en tout cas il y avait une curiosité médiatique énorme. Le fait d'être la fille de Nathalie Baye et de Johnny, ça créait cette attention énorme. C'était dur, c'était des années pénibles, ça? Ce n'est pas des années pénibles, mais si vous voulez, quand on est confronté à une certaine presse, c'est extrêmement agaçant et j'ai envie de dire autre chose assez salissant, à vrai dire. En quel sens? Ça vous... C'est assez vulgaire, cette presse-là. C'est pas assez vulgaire, c'est carrément vulgaire et donc c'est désagréable. Ouais. Vous aviez pris la défense de Johnny notamment, hein. Il y avait ce discours, la légende de Johnny, crétin, etc. Je ne savais pas que vous alliez me parler de tout ça. Je ne c'est savais vrai pas que vous alliez me parler de tout ça. Bon, bon. Non, mais oui, bah oui, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, ce film, là, dans votre parcours, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que d'abord, c'est la troisième fois que je tourne avec Xavier Beauvois. J'avais tourné Le Petit Lieutenant avant et Selon Mathieu. C'est un réalisateur que j'aime infiniment. Et ça signifie aussi que j'ai beaucoup de chance parce que de tourner avec des réalisateurs de cette qualité-là, c'est de la chance. Et que, voilà, j'ai de la chance qu'on vous offre un rôle comme ça et avec un projet comme ça. Ouais. Et c'est un film dont je suis très fière. Jouer un personnage aussi fort, aussi dur, vous avez joué tout à peu près, mais enfin, quand même, c'est un moment particulier. C'est un moment, tous les moments sont particuliers. On essaye de les rendre particuliers. Ouais. Mais j'ai envie de faire à chaque fois des personnages très différents les uns des autres. Autrement, je crois que je perdrais l'amour que j'ai pour ce métier. C'est de faire des rôles différents les uns des autres, entrer dans des univers différents. Et ce personnage-là, effectivement, j'avais rarement abordé un personnage aussi... Oui, c'est une femme qui peut être... Enfin, elle est dure et puis en même temps, elle est humaine, quoi. Je vous ai souvent entendu dire, on apprend à ne pas trop plaire, on apprend à être vraiment libre. Hein. Il y a une très belle phrase de vous dites, au début on ne s'aime pas, puis on essaye de plaire beaucoup, et puis à la fin, on se dit, allez, on ose déplaire. Oui, non, il faut pas, surtout, il ne faut pas avoir peur de déplaire. Il ne faut pas avoir peur de déplaire, parce qu'autrement, si on est obsédé par la séduction et vouloir plaire, je pense qu'on va dans le mur. Vous avez un parcours qui frappe quand on lit votre biographie, paresseuse et dyslexique. Vous savez qu'on a un nouveau prix Nobel en Suisse, qui s'appelle Jacques Dubochet, qui était dyslexique. Ah oui, la Suisse se passionne pour ça, parce que voilà. Alors j'ai appris il y a peu de temps que j'étais aussi dyscalculie. J'ignorais la dyscalculie. Je suis peut-être encore plus dyscalculie que dyslexique. C'est-à-dire ? Eh bien, en réalité, la dyslexie, c'est un problème avec les mots, avec les lettres, et la dyscalculie avec les chiffres. Je suis incapable de me souvenir d'une date, incapable de... Je fais mon code de carte bleue pour rentrer chez moi, enfin, je mélange tout. Voilà, c'est un truc... Vous êtes un peu compliqué, si je peux me permettre, parce qu'en arrivant ici, vous étiez claustrophobe pour l'ascenseur, vous avez peur de monter l'ascenseur. Après, vous aviez des allergies. Oui, voilà, j'ai quelques gros défauts, mais j'arrive à les gérer. Vous voyez, j'ai une appréhension de monter dans les ascenseurs fermés, mais je l'ai pris. Vous avez vu ? Bravo. Donc voilà. La dyslexie, la paresse, dit-on, et puis arriver là où vous êtes, il y a un parcours assez considérable. Au début, c'est ce qu'on disait, c'est ce que vous disiez, à l'école en tout cas. Ah oui, à l'école, mais parce que je n'aimais pas ça. Ouais. Je n'aimais pas l'école. Pourquoi ? Parce que j'étais une mauvaise élève, parce que je rêvais, parce que je pensais à autre chose. Et sans doute la dyslexie m'a handicapée, donc ça me renvoyait quelque chose qui était pénible. Comment ça se surmonte, la dyslexie ?
J'ai eu la chance à l'époque qu'on sache déjà qu'on ait détecté la dyslexie qui était encore très très méconnue et j'ai été voir un monsieur qui s'appelait Monsieur Chassaillier qui est devenu un des grands pontes de la dyslexie après et qui m'a appris à lire, à aimer, enfin il m'a, en tout cas il a dédramatisé la situation. Donc ça m'a donné un peu des ailes. Et puis après, vous savez, l'essentiel c'est de trouver quelque chose qu'on aime et quand on fait quelque chose qu'on aime, ça fait tomber toutes les barrières, à vrai dire. Je crois que c'est ça aussi. Vous avez quitté l'école tôt, je crois que vous avez 14 ans. Ouais. La danse, La danse ça compte classique. beaucoup. Ça, Oui, c'est vraiment... ça a été énorme parce que ça m'a appris la rigueur, la discipline, ouais, voilà. Remarqué par René Simon. Ça, c'est vraiment l'homme qui vous a vu, hein, qui a vu que vous aviez cette capacité-là. Oui, c'est la première fois que j'ai eu un compliment de ma vie, c'est René Simon, parce qu'avec la danse, c'est pas des compliments, c'est des coups de... Au contraire, c'est des critiques en permanence. Mes parents m'ont quasiment jamais fait de compliments, donc René Simon, subitement, c'était quelque chose d'assez... ça a été comme un rayon de lumière, quoi. Ouais. Il vous a dit quoi? Ben, il m'a dit, t'es faite pour ça, et confiance, et puis je vais te présenter au conservatoire. Il y a des hommes comme ça qui vous ont remarqué. Alors Truffaut, évidemment, pardon, vous l'avez raconté 100 fois, mais j'aimerais que vous la racontiez là. Quand Truffaut comprend qu'il vous veut dans son film. Ben, j'ai fait très banalement j'ai eu un rendez-vous avec lui organisé par un agent qui m'avait engagé en la sortie du conservatoire. Je l'ai vu la première fois, il m'a dit non, vous n'êtes pas mon personnage, etc. Mais revenez quand même demain. Je suis revenue le lendemain, il a fait une lecture avec moi d'une scène. J'avais l'impression que j'étais très mauvaise parce que j'avais un trac fou. Et puis après, il m'a dit, je vous prends. Mais vous mettrez des lunettes. Il a été chercher des lunettes qu'une secrétaire d'une assistante, je ne sais pas, portait. Il m'a ramené des lunettes genre sécurité sociale absolument abominables qu'il m'a mis sur le nez. Il dit, voilà, c'est ma Joëlle. Vous n'aviez aucune envie de ces lunettes? Ah non. Ouais. Alors j'ai été extrêmement heureuse et désespérée par ces lunettes. Donc, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait dire. Ouais. La nuit américaine, bon, ça, Truffaut, c'était très chic à l'époque. Hein, c'était on ne peut plus à la mode. Oui, enfin, chic, c'était pas le mot, parce que c'est quand même fait partie des réalisateurs qui faisaient partie des très bons réalisateurs, mais maintenant, c'est devenu un réalisateur culte. Ça a pris encore des proportions plus grandes. Mais ensuite, c'est une grande chance de commencer avec lui, bien sûr. Ouais. Il vous a appris quoi, Truffaut? Il m'a fait aimer le cinéma. Vous savez, un premier film, même si ce n'était pas un rôle énorme, mais un film qui raconte un tournage de cinéma comme La Nuit américaine, c'est un film un peu magique. Et j'ai découvert, moi je pensais faire que du théâtre, et j'ai découvert l'univers du cinéma d'une manière assez fantastique. Vous aimez ça, hein? Ça me frappe quand vous parlez aussi de Spielberg ou de personnages comme ça, en disant il y a une joie enfantine, même au 30e film. Oui, j'ai toujours été assez vigilante justement pour essayer de... Parce que bon, j'ai aussi la chance d'avoir pu choisir, mais de faire des choses que j'avais envie de faire. Parce que je pense que la chose la plus difficile à garder, c'est le désir. Et le désir, si on ne fait pas attention, c'est comme une histoire d'amour. On n'est plus désiré ou on ne désire plus. Et pour ce métier, c'est la même chose. Et donc, quand on a la chance de travailler avec des personnes comme ça, effectivement, j'aime infiniment jouer, quoi. Mais de jouer le jour où j'aurai plus le désir de jouer, je crois qu'il faudra que j'arrête. Godard, on mentionnait tout à l'heure, Sauf qui peut la vie, et détective. Alors, il y a beaucoup d'acteurs qui ont tourné avec Godard qui en gardent de mauvais souvenirs. C'est pas votre cas? Ah non, moi j'aime beaucoup Jean-Luc Godard. D'abord, c'est un grand réalisateur et c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de tendresse. Il a toujours été extrêmement gentil. Et non, du reste, je me dis, tiens, je suis à Genève, j'aurais bien voulu aller faire un saut à Rolle pour le voir. Oui, vous pouvez l'appeler. Oui, non, mais je vais l'appeler. Ouais. Je vais l'appeler. On dit qu'il a un caractère si difficile, c'est pas ce que vous avez ressenti? Non, il peut être par moments déroutant, on va dire, mais il peut être aussi absolument délicieux. C'est un génie pour vous? Je ne sais pas ce que ça veut dire, le mot de génie, mais c'est quand même un homme qui a fait... à une époque des films, enfin encore maintenant, des films tout à fait hors normes et très... il a ouvert des portes. La filmographie, on ne peut pas tout citer, Le Retour de Martin Guerre, La Balance, L'étrange affaire. Quand on arrive à Hortense, aujourd'hui dans Les Gardiennes, l'accumulation de tous ces rôles, elle est là?
Je sais pas, en tous les cas, je pense que l'accumulation de toutes ces rencontres avec des univers, avec des auteurs, avec des réalisateurs, avec des acteurs, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont beaucoup enrichi, qui m'ont appris beaucoup de choses et qui m'ont, voilà, c'est une grande chance. Ouais. Une carrière où Mais, on ne s'ennuie jamais, vraiment. oh, mais bien sûr que si, on peut Ouais. s'ennuyer. Mais on peut s'ennuyer. Il y a des gens, l'ennui, on l'a en soi. Je sais pas trop ce que c'est que l'ennui. J'ai pas peur ni de la solitude, ni de l'ennui. Je sais pas, même petite, j'ai été enfant unique pendant 12 ans. Hein. J'ai un frère qui a 12 ans de moins que moi. C'était une époque où il n'y avait pas tout le temps des activités pour les enfants et tout, mais ça vous permet de rêver, de, oui, de faire fonctionner l'imaginaire. Là, il y avait une vocation déjà. Vous vous souvenez, il y a un moment où vous dites, tiens, quand même, voilà, c'est là où ça a pris. Je sais pas. La vocation, elle est venue à travers la danse. Et puis un jour, j'ai été dans ce cours de Simon. J'ai commencé à travailler une scène. Et quand j'ai commencé à jouer une petite scène comme ça avec un élève du cours, je me suis sentie beaucoup plus à ma place en jouant. Je me suis sentie chez moi, à vrai dire, que quand je dansais, où je n'étais pas une mauvaise danseuse, mais j'avais rien voilà, j'étais pas non plus géniale, quoi. Ouais. Vous avez toujours cet air distancié, hein, c'est-à-dire vous regardez la vie, vous décrivez votre carrière avec un peu de... Bah, si vous voulez, je ne vais pas me gargariser avec Non. ma carrière. Il y a quand même aussi plein d'autres choses qui m'intéressent, heureusement, du reste. Parce que si j'étais que sur le cinéma et à penser à ma carrière, je serais d'un ennui d'abord mortel. Puis là, je m'ennuierais, pour le coup, je m'ennuierais. Donc il y a plein de choses qui m'intéressent, qui se passent dans le monde, voyager, les gens. Chaque personne, chaque individu. Chaque fois quand je rencontre sur un tournage, je rencontre des nouvelles personnes, ça m'intéresse. Vous êtes active, on en parlait tout à l'heure, par exemple, pour l'euthanasie. Vous avez milité, c'est-à-dire vous faites partie des Oui, je fais actrices, partie voilà. de l'ADMD, le droit de Ouais. mourir dans la dignité. J'ai eu ma mère qui est restée plus de 3 semaines dans le coma. Et oui, voilà, absolument, oui. C'est relativement rare, parce que c'est pas une cause facile, hein, c'est pas une cause C'est pas une démagogique. cause facile, mais en tous les cas, en Suisse, vous êtes beaucoup plus en avance que nous. Ouais. Ça, c'est un exemple pour vous? Oui, c'est un exemple, parce que je pense que l'acharnement thérapeutique, par moment, est catastrophique. Ouais. Ça veut dire quoi? Vous avez une carte, vous avez comment ça fonctionne? Oui, quand on est- c'est-à-dire que quand on fait partie de la DMD, si par exemple, moi, demain, il m'arrive un accident et je suis complètement bloquée, etc., j'ai 2 personnes qui ont ma signature et qui peuvent dire, allez voir, il y a des médecins qui peuvent nous aider, etc. Oui, oui. C'est pas très gai. Bah, Mais c'est la vie. c'est pas très gai, mais d'abord c'est la vie, puis c'est moins grave que d'être comme un, je sais pas moi, Comme un un légume. mort vivant, Ouais, un c'est ça. légume. Ouais. Ça, c'est une peur. Bah, j'y pense pas tous les jours, hein, Ouais. mais c'est pas, je pense que tout le monde redoute ça. Ouais. Nathalie Baye, un aspect de votre parcours, c'est la littérature. Moi, ça me frappe beaucoup. Vous citez beaucoup d'auteurs. Paul Morand, vous avez fait venir pour lire. Je ne sais pas où c'était à Paris à l'époque, Bah, j'imagine. c'est-à-dire que j'étais au conservatoire et il avait téléphoné il avait envoyé une lettre au directeur du conservatoire parce qu'il cherchait une lectrice pour son épouse qui avait perdu une grande partie de ses capacités visuelles. Et donc, je ne sais pas pourquoi, c'est tombé sur moi. J'ai été faire la lecture pendant 2 ans, 2 ans et demi. Ah, aussi longtemps que ça, oui. Oui, à peu près 2 ans, je ne sais plus exactement. J'allais 2 fois par semaine chez eux. Il essayait de vous Et charmer, c'était- évidemment. Ah oui, oui, il était très... c'était déjà un monsieur d'un certain âge, mais il aimait bien les jeunes femmes. Ouais. Et vous avez bien résisté. Ah bon, oui, complètement. Ouais. Aujourd'hui, à l'arrivée, ce très beau film, Les Gardiennes, on a dit, il y a cette lumière, il y a cette ambiance, il y a ce couple, mère et fille. Johnny Hallyday, on sait qu'il affronte une maladie. Il a vu le film? Non, pas Non. encore, non. Pour lui, ce sera une fierté de voir sa fille comme ça. Oh, je crois, oui. Ouais. J'espère. Vous gardez des bons souvenirs, ça frappe dans tous les souvenirs que vous relatez. Les mauvais souvenirs, vous les écartez souvent, c'est vrai? C'est l'impression que ça donne. Ah oui? Oui. Bah, je n'ai pas raconté à la presse et tout ça mes mauvais souvenirs. Non, mais les comédiens, comédiennes, souvent, cancanent ou font des reproches aux uns et aux autres. Godard, vous en parlez très bien. Vos ex, vous en parlez C'est-à-dire que c'est plus agréable. affectueusement. Voilà. Oui, parce que je pense que quand on a aimé quelqu'un, on ne cesse pas de l'aimer, sous prétexte qu'on ne vit plus ensemble. Il y a des tas de manières d'aimer.
Le désir, vous en parliez tout à l'heure, comment ça se conserve, comment ça se reproduit? C'est le combienième film, Les Ben, c'est la Gardiennes? vigilance, il Ouais. faut faire attention. Vous savez, c'est comme pour tout, si on ne fait pas attention à l'autre, à des amis, etc., on les perd, hein. C'est pareil pour un travail ou c'est pareil pour tout. Je citais les auteurs, vous citiez Flaubert, il ne faut pas rechercher le bonheur, il faut lutter contre l'ennui. Ben oui. C'est vous qui l'avez cité. C'est une phrase de Flaubert, ça? Ouais. Ben, j'avais oublié, oui, mais c'est vrai. C'est une bonne maxime? Bah oui, C'est un bon conseil? bah oui. Merci Nathalie Baye. Les Gardiennes de Xavier Beauvois, avec également votre fille, Laura Smet, et puis le GIF, le Festival international du film de Genève, à suivre dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. Merci à vous. Pardonnez-moi avec le matin dimanche.